Bonjour tout le monde, ici Mike Kev, votre présentateur préféré en compagnie de Stewart. Ouais. Attention, j'arrive. Attention, je vais descendre jusque là, atterrir par là, juste ici, juste là, je vais y arriver. Voilà. Ok, tu peux pas revenir plus tard. Là on est un peu occupé, là on doit faire une vidéo. Attends une minute. Attendez juste une petite minute. Je veux le temps de vous montrer quelque chose de très important, quelque chose de très crucial. Je viens d'inventer une nouvelle invention, mon sac super transporteur. Il finit les hélicoptères, fini les avions, fini les voitures, fini tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre, vous déplacer gratuitement. Quoi, vous filmez là? Ah ouais? Ben oui, c'est ce que Mike t'explique. Il n'arrête pas de t'expliquer ça depuis le début. On filme. Est-ce que tu peux repasser plus tard pour nous expliquer ton invention parce qu'on... Ah d'accord, s'il te plaît. Alors dans ce cas, est-ce que je peux participer? Donc vous faites une vidéo, je vais participer s'il vous plaît, je vous en supplie, je vais participer. Moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai toujours voulu faire ça, s'il vous plaît, je vous en prie. Ok, Mike, laisse participer. Ok, vas-y. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tony, en compagnie de Mike F et Stewart. Big up. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mangas que vous devez voir. Et pour tous ceux qui pensent que tous les mangas sont pour les enfants, allez vous faire... Oui, comme a dit Tony, avant de nous faire sa crise de folie, aujourd'hui on va voir les animes il faut à tout prix regarder. Attention, ces animes ne sont pas vus de façon en ordre, on n'a pas fait ça en ordre, c'est des animes qu'on a appréciés et on a remarqué que c'est un peu sous-côté. C'est un peu... Bon, on va pas dire sous-côté, on va dire des animes que tout le monde n'a pas forcément vu, qu'on recommande aux gens en fait. Surtout... J'aime beaucoup me contredire ces derniers temps, tu peux pas dire simplement que non, c'est... Mais non, pas te contredire, c'est apporter genre voilà. une imprécision en fait. Parce que si on dit sous-côté, c'est comme si ça ne faisait pas partie des animés les plus appréciés. Voilà quoi, c'est juste les animés que les gens n'ont pas vu, regardé, n'ont pas vraiment regardé, qui sont très bons, mais que par exemple les gens de notre entourage ou les gens... Vraiment, c'est pas facile que ça entre dans une discussion d'anime. Donc, ce qui veut dire que dans la liste qu'on va donner, ne vous attendez pas à voir Naruto, ce serait ridicule. Évidemment. De vous citer un Naruto qui est déjà assez populaire. One Piece, les Chevaliers du Zodiac. Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, encore moins. Vous n'allez jamais avoir ça dans cette liste. Ouais. Ça, c'est des mangas que tout le monde connaît déjà, forcément. Vous avez forcément entendu parler. Même l'écho, même ma mère connaît ça beaucoup. Donc voilà en fait. Ok, je ne vais plus le contredire. Comme c'est le roi des jeux, non, ne me contredis pas. Sinon, de toute façon, sinon je vais l'assommer. Bon, premier manga qu'on va vous citer, c'est Kenichi. Ouais. Kenichi, c'est l'histoire d'un étudiant qui se fait toujours martyriser à l'école et qui va faire la rencontre d'une autre étudiante qui est très experte dans les arts martiaux et qui va conseiller Kenichi d'aller dans un dojo ou un dojo qui appartient au grand-père de la fille en question pour apprendre tous les arts martiaux pour éviter qu'il arrête de se faire martyriser par les autres, par n'importe qui. Il va suivre ce conseil. Bon, quelque part quand même pour nous on a vraiment l'impression que le mec était à la base intéressé par la meuf. Un petit peu. Il va suivre ce conseil et il va se faire entraîner par des grands maîtres, en arts martiaux. En arts martiaux. Non, martial. Ou bien on va dire directement des grands maîtres dans les arts martiaux. En tout cas. Il va devenir le seul disciple des plus grands maîtres de cinq disciplines qui sont le karaté, la boxe thaï, l'aikizutsu, le ninjutsu, le ninjutsu. En tout cas, je suis pas fan de Naruto, je sais pas comment on fait ça. Le ninjutsu, en tout cas, l'art des ninjas en général. le kung fu et c'est tout.
Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va devenir le disciple le plus fort de l'histoire. Et durant tout l'animé, on va voir comment il évolue en apprenant en détail, hein, vraiment en détail. On nous montre une technique. Et c'est ce qui est cool, c'est ce que j'aime, ce qui est intéressant dans le manga. C'est drôle, j'aime voir aussi comment il dessine les meufs à l'intérieur. J'aime beaucoup. Il y a de bonnes scènes de combat et l'entraînement sont bien expliqués. L'objectif est clair et précis. Comment il va faire pour devenir le grand maître. Un peu comme One Piece, il veut devenir il veut être le plus grand pirate, je pense. Le roi des pirates, il veut être le roi des pirates. Voilà. C'est pareil, Kenichi, lui, on va nous montrer comment il va devenir le meilleur disciple sur Terre. Ce qui fait la particularité, c'est que comparé par exemple au roi des pirates, Luffy qui veut être le roi des pirates, Kenichi, lui, à la base, ne veut même pas devenir le plus grand des disciples. Lui, au départ, tout ce qu'il voulait, c'était, vu qu'il se faisait martyriser, c'était juste apprendre un petit coup, des petites techniques. Il s'est même d'abord au début inscrit dans un dojo de karaté. Il voulait juste apprendre des petites techniques pour se défendre et tout. Et pour protéger, tu as raison, parce qu'il veut protéger ses amis, il veut protéger les gens qu'il aime, c'est ce qu'il veut. Il a une petite sœur dedans. Ouais. Il a une petite sœur. C'est surtout ça sa spécialité, sa spécificité en fait. Il ne veut pas devenir le plus grand. C'est au fur et à mesure qu'il va apprendre des techniques. Bon, il ne faut pas spoiler bien évidemment. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on aime dans le dessin. Le personnage, à la base, peut être n'importe qui. Déjà, quand tu veux apprendre, bon, j'aime bien le personnage qui ne veut pas à tout prix être le plus fort, mais ce qu'il a derrière, c'est protéger les gens qu'il aime. Et ensuite, il rencontre des personnes qui sont avides de pouvoir et il enseigne à ces personnes son message, un peu à... je ne veux pas citer Naruto, c'est vrai qu'il abuse un peu là-dessus, mais... c'est ça en fait, c'est ce que j'aime, Il est forcé, il est carrément, oui on peut dire même forcé à apprendre toutes les techniques. Il y a des moments où il veut même s'enfuir, mais il est obligé d'apprendre les techniques. Et comme il est amoureux de la fille du grand maître du dojo, il reste on va dire par amour entre guillemets. Aussi les scènes de combat sont magnifiques. Voilà, on explique très bien comment Kenichi utilise la technique qu'il a apprise de ses grands maîtres contre ses adversaires. Et les bandits aussi sont stylés, les bandits qui arrivent sont stylés. On aime vraiment, on apprécie voir comment il va finir par les vaincre. Et plus les ennemis arrivent, plus les ennemis deviennent de plus en plus forts. Voilà, en gros c'est ça. Tous les personnages secondaires sont son meilleur ami qui est un extra. Je ne sais pas si c'est un extraterrestre avec ses longues oreilles. Voilà, c'est ce qui est cool. Et c'est humoristique, c'est vraiment drôle. Et on vous conseille d'aller le voir. Excusez-nous pour le bruit de l'hélico, il n'y a aucun problème ici. C'est parce que je dois partir en hélico tout à l'heure. On m'attend donc. Ouais, c'est ça. Pourquoi encore? Numéro 2, Monster. Monster. C'est l'histoire d'un neurochirurgien, un médecin. C'est un mec, c'est Tenma. Le docteur, on l'appelle le docteur Tenma. Il est très... En fait, tout lui réussit. La vie, franchement, il a une belle vie. Franchement, il a le travail de ses rêves. Il est le meilleur dans son domaine. Il a une meuf qui est la fille du directeur de l'endroit où il travaille, de l'hôpital où il travaille. En fait, tout lui réussit. Il est voué à une belle carrière. Mais tout va être chamboulé le jour où soit il sauve... il va faire un choix. Soit il sauve... le maire, une personne très importante, ou soit il sauve un jeune garçon qui a reçu une balle dans la tête. Donc et dans comment on appelle, et dans la sœur se retrouve dans le même hôpital traumatisé. Bon, enfin, il faut dire que le garçon a ses parents adoptifs qui se sont fait massacrer sauvagement. Franchement, c'était horrible. Désolé pour l'hélico. J'arrive. On ne sait pas qui circule. Oh, donc il va choisir bien évidemment le jeune garçon parce que et laisser tomber le mec influent qui serait capable de financer les travaux de leur hôpital.
faut rappeler que c'était le choix primordial pour son supérieur. En fait. On l'a même appelé expressément pour qu'il sauve le maire, parce que c'était important de sauver le maire. Il aurait pu financer, comme a dit Forman, les recherches, les travaux, etc. Mais lui, vu que il est chirurgien, sa vocation avant tout c'est de sauver le plus de vies. C'est de sauver en quelque sorte, oui, le plus de vies. Et il a choisi Et en fait, son choix aussi vient du fait que c'était il est arrivé, c'était ce qu'il devait faire à la base. Il devait soigner l'enfant en quelque sorte, le jeune qui a reçu la balle dans la tête. C'est au moment où il veut le soigner qu'on l'appelle, qu'on dit oh non, au final, oh il y a une autre personne qui a besoin d'urgence en ce moment, c'est le maire. Et c'est un choix qui, normalement, qui était logique, qu'il allait chez le maire, et lui, il a choisi plutôt la vie d'un innocent, d'un enfant, parce que l'enfant est vu comme une innocence, c'est normal, c'est eux l'avenir, donc il faut qu'il... Voilà. Et suite à ça, le maire va mourir, par manque de soins. Ouais, tu as l'impression que dans cet hôpital, c'est lui le seul bon chirurgien, le seul médecin efficace. Tous les autres sont des plombs, c'est-à-dire que si quelqu'un est gravement atteint, s'il n'est pas là, tout le monde meurt, il n'y a pas de survivants. C'est incroyable cet hôpital, c'est pas possible. Delma te rappelle pas une équipe de football par exemple? Toi qui aimes le foot. Oui, exactement, on dirait le Barça. S'il n'y a pas Messi, tout le monde est mort. Je sens que tous ceux qui sont fans du Barça vont te descendre dans cette vidéo. C'est la même chose aussi en ce moment avec la Juventus. Quand Ronaldo n'est pas là, bim, tout le monde devient nice. C'est incroyable, c'est pas possible. Bref. Très bon film. Calme-toi. Qu'est-ce que je raconte? Très bonne série. Il s'avère que, parce qu'on a oublié le plus important, il s'avère qu'il va découvrir des années... Il va se faire virer, bien sûr, forcément. Écoute, il n'a pas respecté ce que le patron a dit, son beau-père. Il va se faire virer par son beau-père, qui est le directeur, et il va se faire plaquer par sa meuf, qui va annuler les fiançailles. Juste à cause de ça, parce qu'il va se faire virer. Il s'avère aussi des années plus tard qu'on va le retrouver. Il aura un nouveau boulot. Toujours le même neurochirurgien, il sera voué à un boulot il sera même presque voué à être directeur de l'hôpital, de nouvel hôpital. Mais sauf qu'il va se faire inculper d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et il s'avère que le meurtre en question a été fait par l'enfant qu'il a sauvé. Voilà. Ce qui... le titre, le monstre. Il va se rendre compte que le petit qu'il a sauvé, c'est en quelque sorte celui qui est à l'origine du meurtre du départ. Les parents qui ont été sauvagement assassinés, le traumatisme de sa sœur, il est carrément l'auteur. Ils ont même disparu, hein, je pense. Une fois qu'il a sauvé le maire et qu'il a sauvé le gosse, ils ont disparu même de l'hôpital. On ne sait même pas, ils étaient introuvables. Bon, devant, on va expliquer ce qui va arriver, ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il va se rendre compte que le garçon qu'il a sauvé est devenu un jeune homme qui tue. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est parce qu'on va devoir suivre tout au long de l'histoire un duel à distance, un duel psychologique entre le gamin qu'il a sauvé, qui aujourd'hui est devenu adulte, le monstre, et lui, l'homme bon, la bonne personne. Ben, ce qui est marrant dans l'histoire, quand vous allez le regarder, et si vous l'avez regardé bien sûr, c'est que y a un personnage, quand il est face à une autre personne qui a envie de se suicider, il arrive à changer le comportement, il donne l'envie aux autres de profiter de la vie. Mais par contre, il y a un autre, quand il rencontre une personne, il est capable de démoraliser la personne, jusqu'à l'envie de se suicider, même jusqu'à l'envie du meurtre. Il ne va voir que le côté sombre. Donc, ce qui est bien dans cette histoire, c'est la confrontation se demande quand les deux là vont se rencontrer. Parce que c'est quasiment le bien et le mal. Quand les deux là vont se rencontrer, une personne qui est capable de changer de pensée négative à une autre, et la personne qui est capable de changer le côté positif en côté négatif à une autre personne. Quand les deux là vont se rencontrer, qui va gagner? C'est ça, c'est une question vraiment
c'est ça qui m'a motivé dans le manga et c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant par En rapport. gros, il y a du suspense, le duel psychologique entre... Il n'y a pas de bagarre, c'est pas les combats, il n'y a pas Voilà, de... le duel psychologique entre le chirurgien et le monstre, en quelque sorte, la personne qui l'a sauvé. L'enquête, il est poursuivi par un inspecteur, un peu comme à Scofield, là. Ou bien, voilà. Tout ça, c'est le suspense. Voilà, c'est très intéressant. Non, mais je vous conseille de regarder le Monster. Qu'il est seul contre tous. Il se bat vraiment contre quelque chose qui le dépasse, qui est grand, mais grâce à ses convictions, il arrive à s'en sortir. Et voilà. Gardez vos convictions, c'est très important vos convictions. Troisième, Bakano. J'espère que je prononce ça bien, je ne sais pas si en japonais. Oh, Stewart, on est venu te chercher. Et puis là, il arrive, il fait la vidéo après à Ezu. C'est comment? Donc, Bakano. Et comment dire, c'est très compliqué. J'ai eu du mal à faire un résumé sur Bakano. Bakano, en gros, j'avais dit quoi? C'est deux personnes. Non, le synopsis original, c'est un groupe d'alchimistes qui vont en voyage, qui prennent la mer en bateau et ils vont invoquer le diable, ils vont invoquer le diable. Ils vont demander au diable de leur offrir la vie éternelle. C'est ça en fait le vrai résumé. Et ils vont avoir la vie éternelle, mais après... Grâce à... Il va leur fournir voilà, un bocal, un liquide, une boisson qu'ils devront boire. Et grâce à ça, ils vont acquérir ça. On dirait même presque la fontaine de jouvence. On dirait quelque chose qui est tiré de la fontaine de jouvence. Et malheureusement, il y a, comme on dit, il y a toujours des gens qui sont hypocrites. Il y a des gens qui veulent s'accaparer. Un grand pouvoir comme ça ne peut pas rester seulement pour tout le monde. Il faut que ce soit pour moi. Donc du coup, il y a une bagarre et les gens se... Mais il y a une autre synopsis qui est plutôt... Quand on regarde normalement l'épisode, parce que quand tu vois la synopsis, tu dis mais attends, le synopsis, pardon. Quand tu regardes, tu dis mais attends, quand je regarde l'épisode, ça commence par deux personnes, un homme et une petite fille, qui doivent expliquer pourquoi il y a eu un déraillement de train, parce qu'il y a un train qui a eu un accident et il y a eu beaucoup de morts. Ils doivent expliquer, mais sauf qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas que... Vu qu'il y a trois histoires qui sont mêlées. Il y a une histoire, comme on a dit, de démon, avec un truc qui est capable de te rendre immortel, te donner la jeunesse éternelle. Il y a une histoire de vol, il y a même la mafia à l'intérieur, ce qui fait que... En fait, c'est ce qui est intéressant, parce que moi j'ai aimé ça, parce que c'est un peu à la Pulp Fiction. Voilà. Le début, c'est la fin c'est le début. C'est une pièce de puzzle, c'est à la fin que tu te rends, que tu peux bien recoudre, que tu peux bien rassembler les scènes et ça va former toute une histoire. Il arrive, il termine. Dégage, parle. Oui, c'est un peu comme Lost aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont liés à un phénomène. Vraiment, ils sont tous liés, ils ne se ressemblent pas, il n'y a aucun lien. Comment, en fait, dans leur vie, ils ne se ressemblent pas, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent se croiser. Mais bizarrement, cet événement a fait qu'ils se rencontrent. Et aussi, dédicace au mec qui a le tatouage là. J'aime bien le personnage là. Ouais. Il est cool. Il y a des personnages très attachants, très intéressants, ils sont tous sympas. Même le couple de voleurs, ils sont bien. Ouais. Les personnages, c'est vraiment le point fort aussi. Les personnages sont bien écrits, ils sont cool. Tenchi Muyo. Yeah. Qui signifie? J'en sais rien. Mais sauf qu'il faut préciser le Tenchi Muyo de 1993 parce qu'il y a eu beaucoup de Tenchi Muyo. Ah bon? Ouais, ils ont fait des OAV, plein d'OAV avec des noms différents. Donc sinon, quelqu'un pourra aller tomber sur le Tenchi Muyo. Et je pense qu'il y a un Tenchi Muyo récemment qui vient de sortir, des têtes franchement que je n'ai pas reconnues. Je vais peut-être le voir un jour, je vais peut-être aller regarder ça. Tenchi Muyo raconte l'histoire d'un étudiant, oui, encore un étudiant. Oui, je sais qu'on aime beaucoup les histoires sur les étudiants, c'est pas notre faute. Ah, ok, à l'époque on était beaucoup étudiants aussi. On est étudiants. D'abord, il vaut mieux préciser qu'il y a une légende, il y a dans plusieurs légendes. L'une des légendes parle d'un démon qu'on a enfermé
dans une grotte cachée dans un temple. Et Tenchi qui ne croit pas, l'étudiant qui ne croit pas du tout à ces balivernes, va entrer dans ce temple et en voulant prendre une épée, je ne vais pas vous montrer comment parce que c'est assez ridicule, il va libérer, il va briser un des seaux. Il va briser même les seaux, quasiment tout. Il va tout briser, il va briser tous les seaux et il va libérer le démon en question. Le démon alors qui est une femme, une très belle femme, va chercher à le torturer pour le punir. Comment dire? Pour le punir de... ils prennent en fait tout quoi. Elle dit en tout cas en gros que c'est pas sa faute. Il va prendre toutes les charges que, en fait, que ceux qui l'ont emprisonné quoi. Ceux qui l'ont emprisonné, elle veut se venger sur lui. Voilà, toute sa rage, elle veut mettre ça sur lui. Et voilà, sans vouloir spoiler l'histoire. L'histoire est très bien, c'est très intéressant. C'est même sorti avant Ranma. Hein. Non, c'est sorti après Ranma. C'est sorti après Ranma. Ça se demandait si le gars s'inspirait quand même de Ranma Enemy parce que c'est ça les mêmes critères que j'aime bien chez Ranma, c'est-à-dire un personnage, ouais bon, comme tous les mangas, bon pour moi Ranma je le prends comme le manga qui m'a vraiment, dans un certain critère, il y a un critère par exemple quand le personnage est attiré par toutes les filles, c'est la première fois que j'avais vu ça chez Ranma, c'est vrai qu'il y avait Nicky Larson, mais Ranma avait un truc du genre, c'est un personnage qui est attiré par les filles par son côté attachant, son côté gentil, il a un côté gentil. Et Tachimuyo a ce critère là, c'est pas que c'est un personnage avantageux, il n'est pas musclé, il n'est pas costaud, il n'est pas genre de longs cheveux, il n'est pas machin, non. Les filles sont intéressées par lui parce que tout simplement, il est gentil. Il est bienveillant. C'est un héros. Ne me tuez pas tous ceux qui sont fans de plusieurs animés où il y a ça. Moi, c'est Ranma, laissez-moi tranquille. Donc, il ne faut pas suivre Stewart qui va à tout prix vous montrer que, ouais, il y a d'autres. C'est vrai, je sais, mais moi, c'est ça. Donc, voilà. Et c'est ce que j'ai aimé dans le manga et c'est très drôle, vraiment très drôle. Tenchi Muyo, ça fait longtemps que j'ai regardé l'anime. Je m'en rappelle vaguement. L'une des scènes qui m'avait vraiment marqué, c'est la fin. Bien évidemment, et le début, quand il est dans l'école, où le démon le poursuit et tout. Le démon, ça vient même être un extraterrestre. Hein. C'est plutôt extraterrestre qu'on dit. Ouais, c'est lui qui s'est trompé, c'est lui qui a résumé. Donc voilà. Non, c'est seulement dans le dessin. Au début, on dit démon, mais comme ils ne connaissent pas les extraterrestres, ils l'appellent démon. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça, tu aurais dû dire ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Non, Et puis en commentaire qu'il aurait dû dire ça. C'est un bois, c'est un bois. Donc voilà, c'est ce que j'ai apprécié. Les persos sont cool. Le personnage de Tenchi Muyo est cool. Ça fait du bien de voir que voilà, un personnage comme lui plaît à toutes les filles, même à une reine. Il va plaire à une reine, je sais pas si c'est une reine ou une princesse. J'ai oublié, en tout cas, voilà. Et c'est cool, le premier animé que j'ai vu, que j'ai aimé, où ça se déroulait dans un vaisseau spatial dans l'espace. Je crois qu'il y a un moment ils vont dans l'espace, hein, vaisseau spatial. C'est le premier, bizarre, hein, c'est le premier animé que j'ai aimé, où les gars, où le personnage est dans l'espace. Il faut admettre qu'ils nous ont mis quand même, ils nous ont préparé avant qu'il aille. Ouais, exactement. Ils ont eu le temps, je pense que c'est peut-être au deuxième épisode ou un truc comme ça où ça se passe. Et c'est un manga, c'est style harem, c'est-à-dire que voilà, tu as un personnage qui est là, qui cherche pas à plaire, mais toutes les filles vont tomber amoureuses de lui et ah, est-ce que toi, je veux être à toi, tu es moi. Lovina, tout ça, c'est Lovina, Ranma. Maintenant, Bitoum. Tom. Ou Bitoum. Tom. C'est pas le fond. Ça fait genre Tom. Je pense qu'il a même donné une explication à ça. Ah bon. Bitoum parle d'un jeune garçon qui se réveille sur une île et il ne sait pas comment il a fait pour arriver là, il ne sait pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, ce qui est sûr, tu peux me laisser finir, je vais l'assommer le mec. Bon, et donc quand moi je parle, quand tu me coupes c'est bon. Laisse-moi faire. Je vais te dire, oh. C'est moi le il se réveille, il ne sait pas du tout pourquoi il est là et ce qu'il sait c'est que pour survivre sur cette île, il faut qu'il joue à un jeu qui s'appelle Bitoum. C'est un jeu qu'il jouait déjà avant d'arriver. Ça tombe bien, c'est un grand joueur à ce jeu, c'était un jeu en ligne, mais là cette fois c'est réel. Donc pour survivre sur cette île, il doit jouer au jeu Bitoum qui consiste à se défendre avec des bombes. J'aime le manga parce que ça nous explique clairement aussi comment il va faire pour survivre, technique qu'il va utiliser pour affronter un peu comme Interact Center ou pour affronter l'ennemi. Tu sais que lui il a une faiblesse à ce niveau et il a peut-être utilisé toutes les bombes et tout ça. Délire, c'est très stratégique, ça fait quand j'aime quand les héros se réveillent quelque part et on doit découvrir par des bribes d'indices qu'il nous donne pourquoi il est là, mais on sait très bien que s'il est là c'est pas pour rien. Dans cette histoire il y a toujours une raison pourquoi la personne est là, c'est jamais par hasard.
Toi, vas-y. Non, enfin, donc je peux maintenant parler. Non. Il n'aime pas ce type. Non, Il n'aime pas quand je dirige. Mais non, Vas-y. j'ai pas dit ça, c'est juste que donc je peux plus à toi quand je parle, tu me coupes. Et moi je peux plus te dire juste un petit truc. Voilà, donc le tome, il a déjà tout dit, voilà. Comme il a dit, c'est l'histoire, l'histoire est prenante. Le personnage, ce que j'aime à l'intérieur, c'est que le personnage, en tout cas le personnage au début n'est pas fort. Bon aussi, c'était le Monster. oui, Monster. Avant ça, quand il jouait au jeu, il était très bon, je crois. Oui, c'est ça. C'était l'un des meilleurs. J'ai dit ça, ça tombe bien, il était réputé pour être le meilleur à cette Voilà, partie, à exactement. ce jeu Obito. En fait, ce qui est bien à l'intérieur, c'est que à l'extérieur du jeu, il était le meilleur. Maintenant, à l'intérieur, il faut aussi Il s'adapte. Qu'il s'adapte. Avec Voilà. ce qu'il Là, connaît. ce qu'il connaît, là c'est la réalité. C'est pas tu vas jouer, tu vas perdre, ah, je suis mort, allez, je peux recommencer. Là, c'est la réalité. Tout ce que tu fais a des répercussions, tout ce que tu fais peut entraîner ta mort ou ta survie. Alors, il va devoir ingénieusement s'en sortir de tout ce qui va lui arriver. Les personnages sont vraiment cool, les bandits aussi sont d'une classe folle. Il y a tellement de personnages sur cette île. Que tu vas apprendre à aimer ou détester. Le héros, au début, il n'a pas vraiment de style, mais au fur et à mesure, il aura un charisme, un bon charisme. Voilà. Erased. Alors, Erased, comment on peut raconter? C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui est... Oui, encore un étudiant, on est terrible. Hein. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui est capable, qui a un don, qui est capable de voyager dans le temps quelques minutes, quelques heures avant, dans le passé. Et il va être, comment on appelle, accusé à tort d'un meurtre qui est le meurtre de sa mère. Et suite à ça, bon, il faut aussi comprendre que quand il voyage dans le temps, c'est lorsqu'il est face à une chose choquante, quelque chose de tragique arrive autour de lui. C'est là où involontairement, il retourne en arrière, quelques heures après. Maintenant, là, il va être face au meurtre de sa mère qu'on va lui donner, on va lui mettre sur le dos. Et ce choc va créer quelque chose de bizarre sur son pouvoir. Tellement, comme c'est au niveau mental, tellement ça va le toucher, il va revenir en arrière, très très loin. Il va carrément revenir à l'époque où il était au CM2, c'est-à-dire au primaire. C'est une époque en fait assez sombre, puisque c'est une époque où il a été... il a vu une de ses amies. Il a vécu la disparition Voilà, de ses amis proches. voilà, la disparition d'une de ses amies proches. Qu'on n'a jamais élucidé, on n'a jamais trouvé qui était le tueur. Maintenant, lui, vu qu'il ne peut plus, il a du mal maintenant, il ne peut plus revenir au présent. Et comme cette histoire l'a beaucoup touché, il a envie de changer l'histoire. De changer l'histoire, de sauver En gros, c'est ça. son ami. Il vaut mieux s'arrêter là pour pas trop spoiler. Vaut mieux. Le manga est sur Netflix. Si vous voulez le regarder, allez-y le regarder maintenant. Il est cool. Vous allez passer un bon moment. Mystère et boule de gomme. Qui est le tueur? Et le tueur. Qui est le tueur? C'est surprenant. Qu'on a trouvé assez vite hein, quand même. Vous allez le trouver assez vite quand même, le tueur. On vous défie quand même. Il est vraiment, son style est maléfique. Bon, il est assez perturbant. Il est, en tout cas, voilà. Femme ou homme, Homme ou femme. mystère, chien ou chat. Ok. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Et c'est très intéressant, déjà l'histoire des enlèvements d'enfants me touche beaucoup et c'est franchement une histoire vraiment... Quand on me raconte ce genre d'histoire, c'est vrai que c'est des sujets vraiment d'actualité et c'est déjà à ce niveau, l'histoire c'est un bon message et le héros est très attachant, on comprend ses motivations, on se met facilement à sa place. Les OST, la musique est vraiment cool. La musique est vraiment cool. Ça reste dans la tête, ça fait en sorte que tu suives bien l'histoire. Et aussi, en fait, on peut même pas vous dire pourquoi c'est intéressant sans spoiler. Si vous ne trouvez pas que c'est intéressant, juste le fait qu'on vous dise qu'il voyage dans le passé. Il va devoir changer le cours du temps. Si vous n'aimez pas les voyages dans le temps, c'est pas fait pour vous, mais vu que tout le monde aime ça, je crois que ce sera fait pour vous. Dr Stone. Dr Stone. C'est bizarre l'accent comme ça. Dr Stone. Dr Stone. Ah, j'ai oublié même que Tenma était en Allemagne, mais c'est pas grave. Ah bon? Oui, c'est vrai, ça se passe en Allemagne, cette histoire. Ouais. En tout cas, il faut rappeler que le docteur Tenma
l'histoire se déroule en Allemagne en quelque sorte. En tout cas, si en commentaire vous dites que c'est le contraire, dites-le nous. Mais Écrivez ça en gras. En haut, je vous dis Mike Boa, c'est pas en Allemagne. Ouais. Et en écrivant en bas, Stewart Boas, prends un autre hélicoptère. L'histoire de Dr. Stone. Eh ben, le Dr. Stone, c'est un jour, comme ça, l'humanité vit quotidiennement. C'est pas mieux de dire, Dr. Stone, c'est l'histoire d'un mec, d'un étudiant qui veut avouer ses sentiments à une fille. Mais, manque de bol, le même jour, le monde est face à un événement surnaturel. Tout le monde se change en statue de pierre. Ouais. En gros, c'est ça. Le pauvre. La société vit au calme, la roue tourne, l'économie suit son cours et du jour au lendemain, un flash lumineux, bleu ou violet, je sais plus, je me rappelle plus, bleu ou violet, Ouais, soupçon. ça aveugle tout le monde et tout le monde se change en statue de pierre. Et des années, des milliards d'années plus tard, milliards, des trillions d'années plus tard, alors que tout a déjà été dévasté, Lui se réveille. Le jeune homme se réveille. le jeune homme qui voulait avouer ses sentiments se réveille. Miraculeusement. Et il va voir son ami d'enfance qui va lui avouer que c'est moi en fait qui t'a fait revenir parce que j'ai trouvé l'antidote. Il va se réveiller des années plus tard et il va se rendre compte ensuite que son ami d'enfance aussi s'est réveillé. Effectivement, ouais. Et son ami d'enfance va l'avouer que c'est lui qui l'a réveillé et qu'il a trouvé un moyen efficace pour le faire. Et c'est ça l'histoire du Dr. Stone. Et il va lui demander de s'associer avec lui pour rebâtir la Terre de zéro. Voilà. C'est en fait les deux, c'est Adam et Ève 2.0 en quelque sorte. Ils vont devoir refaire le monde à l'envers, repartir de zéro. Le manga continue jusqu'à maintenant, en tout cas. Il y a un animé qui est sorti en ce moment, je sais pas où il s'arrête vraiment, mais moi je lis les scans, je lis le manga en quelque sorte. Et il est pas mal, il continue en ce moment, il est vraiment très intéressant, c'est scientifique, vraiment pour les scientifiques, tout est expliqué de A à Z, c'est de la chimie. Bon, on peut même pas dire que c'est vraiment bien expliqué, parce que si un scientifique regarde ça, c'est sûr qu'il va dire, oh tiens, c'est expliqué à la va-vite. Bon, en gros, ils disent que c'est bien expliqué, que tout est parfaitement maîtrisé, voilà. Il y a de la chimie, il y a toutes sortes de sciences à l'intérieur. C'est vraiment... Et c'est expliqué avec humour, c'est beaucoup... C'est drôle, oui, c'est drôle. Ouais. Les personnages sont cool et attachants, les méchants sont cool également. Et il y a la question qui se pose dans l'anime. Ouais, il m'a coupé, hein, ouais. Ah, non, t'as pas fini. Ah, non, continue. Non, c'est bon, je vois. Et il y a la question qui se... Il y a la question qui se pose dans l'animé sur le fait que est-ce que le monde est mieux sans la science ou le monde serait mieux avec la science? Avec la science. Il y a cette question qui... C'est très philosophique ce manga, c'est même à mettre dans les écoles. Je conseille. La question se pose entre deux personnages qui vont finir. Voilà, entre deux qui vont personnages s'opposer en quelque sorte. Ouais. C'est vraiment un très 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 bon manga. Très bon manga. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez le voir. Et je veux aussi savoir c'est quoi ce truc qui a changé les gens, Pierre, putain. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi le délire? C'est quoi Médusa? C'est sa grosse tête qui a fait que tout le monde se transforme en pierre? Parce que d'après la mythologie grecque, elle est capable de faire ça. En fait, je sais, ce qui les a changés en pierre, c'est de l'école. Et pour finir, c'est ça? Oui. Enfer et paradis. Tenju Tenje. Comme là qu'on dit ça, hein? Oui, Tenju Tenje. Tenjo. Enfer et paradis. Enfer et paradis, on peut trouver ça sur YouTube. Hein. Ouais, c'est sur YouTube, vous pouvez revoir ça sur YouTube. Ouais. C'est... Je pense que c'est sur Netflix. Sur Netflix. Non, en France, Netflix France. Netflix France, hein. C'est pas sur Netflix. Vous nous direz en commentaire, mais c'est vrai que moi aussi je crois que c'est Netflix France. Netflix France, Netflix. Cornflakes. L'histoire se déroule à l'institut, comment on appelle, dans un institut, où il y a une femme. C'est vrai que l'institut porte, c'est l'histoire principale, il faut mieux dire le nom de l'institut. L'histoire se passe à l'institut Todo, voilà. L'institut Todo, où il y a une étudiante qui s'appelle Maya Natsume, qui est très sexy, très bombasse, une bombasse de chez Bombass. Sa sœur, qui est aussi une bombe,
C'est pas mieux de dire que l'histoire normalement commence et... Oui, voilà. Tu vois? C'est la même chose que je vais faire Docteur Stone. Tu as vu, non? Vas-y. Non? Voilà. Tu as vu? Et avec un de ses disciples qui est amoureux de sa sœur, qui est super bombasse. C'est normal, je le comprends. Tout se passe bien à l'Institut Todo jusqu'à maintenant. C'est tranquille, c'est paisible. C'est un institut où on apprend les arts martiaux. Voilà, ils connaissent la discipline des arts martiaux. Jusqu'au jour où il y a deux étudiants qui vont arriver pour défier tout le monde. Deux étudiants vont arriver. Ils vont demander à affronter tout. Ils veulent bouleverser la hiérarchie. Voilà, ils veulent bouleverser la hiérarchie et montrer qu'ils sont les boss. Donc en défiant tous les étudiants, sans exception, en commençant même à les agresser. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas arrivés dans un endroit facile. Voilà, c'est un peu ça. C'est un manga très intéressant. Comment on appelle, les combats sont très bien, les combats sont intenses. Ouais, les combats sont vraiment magnifiques. Sont magnifiques, les filles sont bien dessinées, voilà. Et il y a aussi, il y a un qui a, pour ceux qui sont fans de GTO, Crit Teacher Onizuka, le personnage principal, le blond. Le blanc a quasiment la voix d'Onizuka. Ouais, c'est vrai. Ils ont même les mêmes mimiques des fois. Hein. Ils ont quasiment les mêmes mimiques. Et le générique est cool. Ouais. Le générique du début, pas la fin. Voilà. Et l'OST aussi, les musiques à l'intérieur, dans le manga, les musiques sur les scènes sont vraiment envoûtantes en quelque sorte. On peut dire aussi que le manga, l'anime ne finit pas. Il y a une suite normalement en scan. Ouais. En scan, ça n'a jamais été adapté. Tout comme Kenichi. Oui, exactement, tout comme Kenichi. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est de très bons mangas et normalement ils devraient continuer. Bon, il faut aussi admettre que ceux qui aiment les bagarres un peu qui abusent l'exagération, on ment beaucoup là, c'est l'autre là, comment on appelle, c'est Tenjo, c'est fort, terrible. Il y a des bagarres vraiment, il y a des coups de poing qu'on ne comprend pas à quel niveau le mec est très fort, mais c'est très intéressant, très drôle aussi. Ok, il y en a beaucoup, il y en a plein, en tout cas il y a plein d'animés. Oui, c'est vrai, vous pouvez, sur Netflix, vu que c'est plus facile, sur Netflix vous pouvez regarder Kengan Ashura, qui est un très bon manga, beaucoup de gens apprécient. Et Vinland Saga aussi. Voilà, exactement, Kengan Ashura, Vinland Saga. Vinland Saga, regarde même juste le générique du début. Mike n'a même jamais regardé, mais il kiffe le générique du début. Ah donc, je suis à 100%. Donc voilà, il y a Vinland Saga. Et attention, je ne regarde pas ça encore parce que je n'aime pas. Non, en fait, c'est parce que ça a l'air tellement intéressant et Steven m'a tellement fait des éloges là-dessus que je n'ai pas envie de vite voir ça tant que le manga n'est pas encore bien avancé. Ouais. Je veux prendre le temps, je veux vraiment prendre le temps et avoir plein de mangas pour pouvoir bien profiter de ça. Les mangas intéressants se font rares, admettez-le, se font très rares ces derniers temps. L'attaque des titans est bientôt finie en plus. Bref, il y a plein de mangas et si vous avez envie qu'on fasse une prochaine liste, vous écrivez en commentaire et on le fera. Donc n'oubliez pas Kengan Ashura, Vinland Saga. Kengan Ashura, manga pour ceux qui aiment les combats et tout. Voilà. Vinland Saga pour les... Game of Thrones. Voilà, Game of Thrones. Sur Game of Thrones chez les mangas. Non, Game of Thrones chez les Vikings. Chez les Vikings. Bien évidemment. Un peu vu comme Viking en tout cas. Les Vikings. Passez une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit, on fait comme ça. Je prends mon hélicoptère. Oui, va prendre ton hélicoptère, c'est pas possible.